Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va faire une analyse de l'épisode 3 de la saison 43 de Survivor. Survivor US, bien sûr. Donc déjà, premièrement, le challenge. Commentaire là, sur rien de particulier, mais j'ai l'impression qu'ils ont simplifié le challenge. Je sais pas exactement pourquoi, mais tu sais, normalement, il y a des bouées dans l'eau, ils sautent dans l'eau, il faut qu'ils défassent des nœuds, il me semble, pour les enlever. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Mais là, cette fois-ci, c'était juste une espèce de clenche, tu pèses, zou, puis ça monte en haut, ça sort de l'eau, là. Fait que, j'ai l'impression qu'ils ont simplifié le challenge. C'est juste une observation comme ça que j'avais faite. Sinon, les sub-stories, sérieux, commence à me taper ses nerfs un peu, là, avec le petit piano, là, triste, là, qui commence à jouer, là, quand que ça se passe, là. Je sais pas, pour vrai. Moi, ça me tape un peu ses nerfs. C'est que c'est pas naturel pendant tout. À date, il y a juste eu Gio, je pense que comment que ça a sorti, c'était naturel. Toutes les autres, c'est forcé dans l'édit. Ils doivent comme être sur l'île. Puis là, ils sont comme, ah ouais, parle-nous donc de ça, là, s'il te plaît. Puis là, ils vont te swinger ça au travers du montage après ça, puis je sais pas, je trouve que c'est disgracieux, j'aime juste pas. Et puis, le bout qui sont allés marcher dans la jungle, dans le fond, c'était après le challenge d'immunité, là, j'ai pas tant aimé parce que je trouvais que le temps aurait été beaucoup mieux passé à voir ce qui se passe dans le camp. Mettons qu'il aurait continué à faire de la stratégie, des choses comme ça. Ça a été très court malgré tout, mais ça reste que ça a dû manger un bon 3 minutes peut-être. Puis 3 minutes sur 44 minutes d'épisode environ, ça reste à peu près 10% de l'épisode. Là. Un petit peu moins, là, je suis d'accord. Là. C'est beau, là. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, franchement, là, moi je capote pas là, sur la petite twist de. Ben je catch l'idée là, du risk ou risk pas. Déjà, c'est pas mal mieux que l'affaire du bateau, là, je trouve. Puis tu sais, ils ont raccourci, ça paraît qu'ils ont raccourci ça. Mais je sais pas, malgré tout, c'est que ça mange du temps, je trouve, dans l'épisode qui pourrait être passé à faire de quoi d'autre. Puis, en tout cas, ça fait 1000 fois que je le dis, mais faut que tu capitalises sur tes joueurs, pas sur les twists que tu rentres. Parce que c'est tes joueurs qui vont faire ta saison, pas les twists que tu mets. Euh, sinon, le sub-story de Noël, c'est la deuxième fois qu'ils le mettent. Je pense que comme une erreur de montage où ils ont comme pas... je sais pas ce qui s'est passé, mais il me semble que c'est au premier épisode, on avait vu le sub-story. Puis là, ils ont remis le sub-story cet épisode-ci. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une erreur de montage. Peut-être que c'est intentionnel, mais je verrai pas pourquoi. Je pense pas qu'il y a personne qui a eu deux fois un sub-story. C'est ça. Et puis. Ah non, peut-être que c'était pas un sub-story la première fois. C'est juste qu'on en a parlé. En tout cas, me semble qu'elle l'a eu le sub-story, mais je suis comme plus sûr. En tout cas. Carla. On va passer à l'analyse des joueurs. Carla. Elle a trouvé le Beware, elle l'a pris, elle l'a remis. Je trouve, ben, tu sais, elle y a pensé. Puis je trouve que c'est la bonne affaire de justement y penser. Mais c'est ça, tu peux arriver d'avance puis avoir pensé, mais c'est parce que tu sais jamais c'est quoi qu'ils vont te donner. Tu sais jamais qu'est-ce qui va vraiment arriver, qu'est-ce qui est dans le papier, tu sais. Ouais, c'est ça. Il me semble, dernière saison. Non, je suis en train de. Je sais pas si je mélange. Non, dernière saison, c'était les mots phonés. Mais il y avait aussi l'affaire comme de la main dans le sang, là, dans le main, dans le rouge, je vais faire le même, là. Euh, En tout cas, je suis en train de m'égarer, là, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, elle l'a remis, elle est allée choisir avec James, elle s'est comme convaincue, ok, non, faut que je le pogne. Elle est revenue, elle l'a pogné. Je pense qu'elle a toutes les beads qu'il fallait. Dans le fond, il fallait qu'elle ramasse les beads des autres membres, là. Puis je pense qu'elle les a toutes eues. Il y a peut-être un que je suis pas sûr, c'est qui? Je vais juste regarder, c'est qui? Mon Dieu, qu'il y a des gens dans cette émission-là.
Mais je trouve pas le nom. Mais en tout cas, il y a une personne que, me semble, je suis pas sûr qu'elle l'a eu. Je sais pas si c'est parce que je portais pas attention, parce que ça s'est fait vite, mais je sais qu'il y a comme eu une coupure, il y a une annonce là, sur le dernier, là, puis c'est pour ça que je suis pas sûr si elle l'a eu. L'épisode vient tout juste de passer, faudrait que je le re-regarde pour vraiment savoir. Mais sinon, c'est ça. Puis je trouve que ça s'est bien exécuté. Cody, c'était la même chose, ça s'est bien exécuté. Cody, je pense ça s'est fait encore plus mieux parce qu'il y avait deux personnes avec lui pour l'aider à justement aller chercher les beads. Mais Carla, ça en est vraiment bien tiré là aussi. Là. On va regarder Sammy. Sammy, euh, quand il parlait avec Ellie, puis là, il parlait de genre, ok, il faut qu'on aille parler à Gambler pour voir. Je sais pas, je pense que c'était pour savoir s'il sait. Non, c'est sûrement pas ça. Mais en tout cas, Ellie allait parler à Gabler, puis là, Sammy a comme fait, tu veux que moi j'y aille ou qu'elle y aille? Puis là, Janine, je pense qu'elle a fait, bon, on va essayer Ellie y aller parce que elle est plus proche de Gabler. Fait que là, Sammy, il fait, ah ouais, elle est plus proche que Gabler. Ah ouais, ouais. Tu sais, parce que la manière qu'il l'a fait, en plus, je le traduis, là. Mais juste, j'ai comme fait, c'était pas subtil comment il l'a fait. Genre, c'était. Ça me fait penser. Là, c'est sûr, c'est loin, là. Je pense que c'était saison 20. Il y avait Russell Hans avec Parvati, puis je me souviens plus c'est qui. Puis là, la fille, justement, était après, elle allait se faire sortir. Je pense. Non, je me souviens plus c'est qui. Puis là, elle fait genre, ouais, on est plus proche que tu penses. Puis là, c'était comme, ok, ce que tu viens de dire là, ça confirme qu'il faut qu'on te sorte. En tout cas. Sammy, c'était un petit peu ça qu'il a fait dans cet épisode-ci. J'ai trouvé comme. C'était pas discret, genre. Ça laissait une porte à. Ok, Sammy, il est plus proche de Gabler qu'on pense, genre. En tout cas. C'est tout ce que j'avais pour Sammy. On va regarder Noël. Noël, j'ai trouvé que son mensonge, quand elle est revenue avec. Elle avait risqué son vote, puis elle avait eu le steal a vote, justement. Puis son mensonge, quand elle est revenue, c'était parfait. C'était super bien joué, impeccable. Elle est revenue, puis genre, c'est ça, elle disait je l'ai pas risqué parce que j'ai vraiment besoin de mon vote. Vous pouvez fouiller mes affaires, tout ce que vous voulez. Elle l'a bien caché aussi, son vote. Elle l'a mis comme dans sa jambe artificielle. Puis, c'était, en tout cas, pour vrai, elle a vraiment bien fait ça. Elle n'a pas eu besoin de le jouer pendant le Final, pas le Final Trouble, mais le Tribal Console. Fait que, pour vrai, Noël, cet épisode-ci, elle s'en est vraiment bien tiré. J'ai l'impression... parce que là, dans la situation qu'ils sont, il y a vraiment. Déjà, Cody puis Jesse ont sorti NECA. On a décidé de sortir NECA. On va revenir là-dessus, là. Mais on va revenir là-dessus un peu tantôt. Mais Cody puis Jesse, j'ai trouvé que c'était pas la meilleure décision qu'ils ont faite dans le vote qu'ils ont fait. On va passer à Cassidy. Cassidy, dernier épisode, je savais même pas c'est qui. Là, cet épisode-ci, je sais c'est qui. Mais j'ai rien à dire sur elle. Fait que, c'est ça. On va passer à Dwight. Dwight. Dwight s'est fait backstab un peu par Jesse dernier épisode parce que Jesse a comme voté quelque chose qu'il avait dit à Dwight qu'il ferait pas. Puis le problème que je vois avec Dwight, c'est, en tout cas, je sais pas comment ça s'est passé, mais il semble s'être éloigné les deux. Qui est comme une porte ouverte directement à ce que Jesse fasse. Bon, d'accord, ben il est plus avec moi, fait que j'ai plus de doute. Tu sais, Dwight, ce qu'il aurait dû faire, c'est la jouer un petit peu plus cool, puis genre juste être, ah, check, je catch, là, c'est vraiment, je comprends, là, qu'est-ce que t'as fait, là, pour la game, je comprends vraiment, c'était probablement le meilleur move, là, j'avais pas vu ça, tu sais, juste quelque chose, mais c'est parce que si tu fais exprès de te mettre du monde à dos, tu crées les séparations, tu sais, diviser pour mieux régner, c'est vrai, là, puis si toi, tu fais partie de la division, ben, tu vas pas t'aider ben, t'es mieux d'être comme dans le centre, là. Parce que là, il y a une division claire avec Noël, Jesse puis Cody. Si toi, tu prends un bord, t'as pris ton bord pis c'est tout, là. Mais si tu restes comme un peu dans le centre, un peu nébuleux, tu sais, un peu comme Omar, il faisait ça dans la dernière saison, tu sais. Il allait parler un peu à tout le monde, même ceux-là qui étaient vraiment mal pris, tu sais, qui étaient on the bottom, tu sais, il allait y voir, tu sais, il était cool, puis en tout cas, Dwight, je pense que pour ça, c'était pas génial. Sinon, on va regarder Jesse, justement. Jesse, mais ça, c'est faute partagée avec Cody. Je vais tout de suite parler de qui ils ont voté contre, là. Ils ont voté contre NECA.
il était en alliance avec NECA, il y aurait eu un 3 contre 2. Même si, là, l'objectif, c'est pas de perdre des défis, c'est sûr, là, mais est-ce que NECA était si mauvaise que ça qu'il fallait la sortir, en plus considérant qu'elle était dans ton alliance? Pour vrai, t'avais les chiffres, là. T'avais 3, là, ça tombe 2-2. Puis là, vous savez pas que Noël a un style le vôtre. Sérieusement, faut que tu joues avec ton alliance parce que tu sais jamais c'est quoi les avantages qui peuvent se passer, tout ça. Faut que tu joues avec les chiffres. Il te faut des chiffres, faut que tu joues avec ton alliance. Au pire, ça va se ramasser 3 contre 2, après ça va se ramasser 3 contre 1, après ça va se ramasser juste les 3, mais vous allez avoir sauvé 2 votes. Puis si ça va bien, peut-être que vous allez gagner les défis aussi. En tout cas, franchement, j'ai... Ça me tanne. Ben, je veux dire, pas tant que ça, mais je veux dire, j'ai pas trouvé que c'était la bonne décision de voter contre quelqu'un qui était dans leur alliance, c'est-à-dire NECA. Sinon, c'est ça. Il semble vraiment, Jesse puis Cody ont l'air de vraiment se rapprocher de plus en plus. Tu sais, là, avec l'avantage puis tout qui s'est passé, ils ont l'air de vraiment se rapprocher de plus en plus. Il y a un point que j'ai pas aimé que Jesse a fait pendant le final. J'arrête pas de dire Final Trouble, je sais pas c'est quoi que j'ai. Je suis tout mélangé. Jesse a dit que sa confiance était 10 sur 10 pour le vote au Tribal Council. Problème que je vois, ben en fait non, je vois deux possibilités. Première possibilité, il dit, je vois 10 sur 10. Il peut être vu comme quelqu'un il est beaucoup trop au courant, qui catch beaucoup trop ce qui se passe, qu'il est comme vraiment là. Puis que ça ferait qu'éventuellement, il serait un potentiel target parce que il est un joueur qui va être vu comme très fort à cause de ça. Il montre ses cartes là, quand il dit ça, je trouve. Deuxième possibilité, il pourrait être vu comme quelqu'un de au-dessus de ses affaires, qui est pas trop au courant de ce qui se passe, puis qu'il dit 10 sur 10, mais qu'il a de l'air un peu mélangé, tu sais. Puis ça, là, il aurait juste l'air un peu niaiseux dans le fond, là, mais ça, j'aurais comme pas. En vrai, je pense pas que ça serait. Ça serait beaucoup moins probable, cette vision-là, que la vision de genre. Ok, non, le gars, il cache vraiment ce qui se passe. Tu vas juste te mettre un target. Là, c'est pas pire, là, ils sont quoi, 4 dans leur alliance, je pense, pas l'alliance, mais la tribu. Mais mettons que ça serait un merge, ça serait pas une bonne affaire à dire. Je pense pas, en tout cas. Mais bon, tout ça pour dire ça. Sinon, j'ai commentaire aussi, la note que Noël avait donnée. Noël, j'ai trouvé que c'est encore. Noël, pour vrai, je trouve qu'elle a vraiment bien joué cet épisode-ci. Elle donnait 5 sur 10 parce que, ben, ça pourrait aller pour elle, mais ça pourrait aussi pas aller pour elle. Tu sais, c'est neutre, ça veut rien dire, mais pour vrai, personne va y tenir rigueur de rien qu'elle a dit à cause de ça. Puis t'es au début de la game, fait que c'est correct de jouer de même. Puis au pire, si tu te rends au Final Tribal, tu diras, j'avais tout le temps, j'étais 10 sur 10 sûr, non. Tu sais, tu peux en dire bien des affaires, mais pour vrai, je sais pas, mais c'est comme si tu montes ta game un peu quand tu montes trop de confiance, je trouve. C'est dangereux. Ok, assez parlé de Jesse, on va parler de Geo. Geo, la seule affaire que j'ai notée sur Geo, il a regardé pendant le challenge, le bench, c'est lui qui était assis sur le bench, puis il a regardé. C'est le bon mot à faire. Il a rien trouvé. Est-ce qu'il y avait de quoi, puis il l'a pas vu? Je sais pas. Parenthèse aussi, ça me fait penser. Ils ont pas ramené l'affaire de... tu sais, il cachait là, Play Survivor, Inside Survivor, je sais pas quoi, là. Mais ils mettaient comme des jeux, puis il y avait un site web. Là. Je pense qu'ils ont pas ramené ça. J'ai pas remarqué, en tout cas. J'ai pas l'impression qu'ils ont ramené ça. En tout cas, de retour à Géo. Géo, c'est ça. C'était le move à faire de checker le bench. J'ai rien trouvé, mais c'était le move à faire. Petite parenthèse avant de continuer sur MacGabbler. Si vous aimez les vidéos, si vous aimez le channel, si vous aimez le contenu, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre, commenter, liker, tout ce que vous voulez. Mais ça va aider la chaîne si vous faites ça. On continue. Gabbler. Gabbler, il a encore montré ses faiblesses. Par contre, ben tu sais, c'est sûr qu'il y a du montage au travers de ça. Mais tu sais, au début de l'épisode, il leur remontré que il dort tout seul, puis il y a de la misère, puis il dit oh non, je suis faible. Là, présentement, les gars sont plus de son bord. Fait que c'est correct. Mais à force d'agir de même les gars, ils pourraient faire ok, non. Là, il dit vraiment qu'il est faible, puis tout, là. Ça nous sert plus, tu sais. À un moment donné. C'est pas, en tout cas, comme je disais dans la dernière analyse, je pense pas qu'il faut autant dire ah non, ça va pas, là, je suis faible, puis tout.
ta tribu a besoin de toi, faut que tu montres que t'es là pis t'es fort. Même si tu l'es pas, le temps au moins que t'es. Faut que tu le montres, faut que tu te dises ça. En tout cas, tant qu'à moi, c'est ça qu'il faut que tu dises. Même si ça va pas, tu dis ah, je suis pas super, ça va aller. Euh, un autre truc de Gabler, j'ai bien aimé comment il a menti à Ellie quand Ellie était comme ah, tu me donnes-tu ton bracelet, là, il est plus bon de toute façon, non. Puis en plus, ça c'est bon parce que il peut confirmer à Ellie qu'il sait pas. Ben, en fait, il sait, mais il faisait semblant de pas savoir que le pouvoir d'immunité était plus bon, tu sais. En fait, il est vraiment bon. En tout cas, si vous avez vu l'épisode, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je trouvais que ça, il l'avait bien joué. Puis c'est Ellie qui se tire dans le pied au coton, là, pour de vrai. Là. C'était pas... Ellie... en tout cas, je vais revenir sur son cas tantôt, mais Ellie, pas génial, je trouve. On passe à Cody. Cody a son avantage, qu'il a gagné dernier épisode. Ça, c'est bon. Cet épisode-ci, il a pas mal été montré, il a pas mal joué avec Jesse. Il a fait... en tout cas, c'est ça qu'ils ont montré que c'est lui qui a proposé le move. Il faudrait qu'on sorte NECA parce qu'il est pas fort en puzzle. Puis là, j'y mets la faute encore plus que jamais à Jesse parce que ils ont voté quelqu'un de leur alliance, c'est-à-dire NECA. Puis c'est lui qui l'a proposé parce qu'il voulait gagner des défis. Je comprends qu'il veut gagner des défis, mais le prochain défi, là, peut-être que NECA elle aurait performé incroyablement. Tu peux pas savoir. Puis tu sais pas c'est quoi le prochain défi non plus. Mettons c'est un défi de manger du stock. Puis que NECA, genre, est comme oh non, moi, regarde, je peux manger n'importe quoi puis ça passe. On le sait pas. Tu sais pas qu'est-ce que ça peut être. Fait que, en tout cas, j'en reviens encore là-dessus, mais je trouve que c'était pas la bonne décision de sortir un membre de son alliance proche. Au profit de la tribu. La tribu qui est temporaire en plus, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un merge, tu sais. Bon, on va continuer. On va continuer avec James. Get your pants on. Je vais toujours dire ça parce que ça m'a complètement marqué quand c'est arrivé le premier épisode. James, il a dit devant, il me semble en tout cas qu'il a dit devant tout le monde qu'il allait aller explorer pour des idoles. À moins que j'aille mal compris, là, si c'est vraiment ça qu'il a dit, puis c'est ça que j'ai compris, pourquoi tu dis ça devant tout le monde? C'est niaiseux de dire ça. Pour vrai, genre... Je sais pas, tu peux... Non, vas-y, trouve des idoles pis tout, mais tu sais, essaye d'être subtil, discret. Mais je sais pas, franchement. Là, j'espère que c'est moi qui avais mal compris dans l'épisode, là. Mais si c'est vraiment ça qu'il a dit, pis c'est ça que j'ai cru comprendre, c'est pas le meilleur move. Sinon, je trouve ça bien joué. Lui puis Owen, en fait, dans le... Tu sais, il y avait le Risk Your Vote, là. Ils ont tous les deux laissé ça à Noël. Ça crée un lien, tu sais, entre les trois, dans un sens. S'ils se rendent les trois au merge, ils vont déjà avoir un début de quelque chose, tu sais. Puis Noël, elle va leur devoir un peu quelque chose aussi, dans un sens. Ouais, fait que ça, c'était bien joué. Puis ça, autant pour lui que pour Owen, là. Puis on va passer à Janine maintenant. Janine, j'ai rien noté sur elle. Lindsay, je sais toujours pas c'est qui Lindsay. Owen, il joue discret. C'est ça la game qu'il a dit qu'il allait jouer au début. C'est ça qu'il a dit, je pense, dans le dernier épisode. Il disait qu'il voulait jouer une game discrète. C'est ça qu'il joue. Il joue la game qu'il a proposée. Si on se fie au... Moi, c'était mon winner pick, Owen. Si on se fie aux 2 dernières saisons, la personne qui a gagné la saison, c'est des gens qui ont joué la game, qui ont dit... Ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, c'est ça qu'ils ont fait, puis c'est de même qu'ils ont gagné. C'est plus clair comme ça. Owen, à date, c'est ce qu'il fait. C'est pas une game à tout casser, c'est pas incroyable, mais c'est ce qu'il fait. Puis s'il continue de même, je pense qu'il pourrait être en bonne posture. Plus tard, il va peut-être faire 2-3 gros moves, il va bien se placer dans les alliances, puis boum, il va se rendre à la fin, puis personne ne veut venir. Hey, tabarnouche, c'est incroyable ce qu'il a fait, puis là, il va dire exactement. Là, c'est sûr, je suis en prévision super loin, là, si j'en ai dans 10 épisodes. Là. Mais en tout cas, Owen, potentiel gagnant, moi, je crois encore. Ryan, c'est lui tantôt que j'avais. Que je sais pas s'il a donné ses beads à Carla. Puis en tout cas, j'ai rien noté en fait sur Ryan non plus, là, mais c'est ça, c'est ça. NECA. NECA, c'est elle qui a été sortie. Pourquoi qu'elle a été sortie? Comme j'ai compris, c'est vraiment rien qu'à cause du puzzle. Parce qu'en vrai, tu sais, elle était dans l'alliance majoritaire. C'est juste son alliance a décidé de flipper sur elle. Pour vrai, dans la position qu'elle était,
Mais, tu sais, j'en ai déjà parlé en masse là, de Cody puis Jessie. Mais dans la position qu'elle était, tu sais, elle pouvait pas. Elle aurait pu commencer à comme être parano puis aller se promener partout puis nanana. Mais à un moment donné, elle se trouvait dans une position sécuritaire. Elle s'est fait backstab solidement. C'était un backstab 10 sur 10. Là. Pour vrai, elle a rien vu venir par tout. Mais, euh, mais non, c'est ça. C'était simplement. Moi, comment je le vois, c'est vraiment simplement à cause du puzzle qu'elle a pas été capable de faire. Que Jessie était sur le puzzle aussi, tu sais. Puis ça a tombé comme ça a tombé sur elle. Bonne décision, mauvaise décision. Pour Noël puis pour Dwight, c'est super bon. Mais pour Jesse puis Cody, c'était très mauvais. Personnellement, je trouve. Maintenant, dernière personne, on va passer à Ellie, donc Elisabeth. Elisabeth, elle sous-estime Gabler vraiment beaucoup. Je pense que c'est elle qui est psychologue ou thérapeute, je sais plus trop. Puis franchement, je trouve qu'elle sous-estime Gabler. Puis quand elle va voir Gabler, c'est que tu lui donnes comme. Imagine, tu lui dis le truc, ouais, mais elle parle un peu de son idole. Boum, il sort, il lit. Ah, ben ouais, regarde, non, il est encore bon finalement. Yay! Genre, je sais pas, pour vrai, je trouve pas qu'elle a un jeu terrible. Je trouve que socialement. Mais je sais pas si. Le bout, justement, qu'elle sous-estime Gabler, c'est-tu du social ou c'est de la stratégie? C'est un peu des deux, tu sais. Mais je trouve pas qu'elle a un jeu terrible à date, en résumé, là. Tu sais, une autre affaire, Gabler, là, il le montre pas tout le temps, là, mais je veux dire, il a son idole. Je suis sûr à 100% qu'à tous les jours, il doit leur checker, il doit leur lire. Juste, tout le monde sait qu'il l'a, fait qu'il peut bien le checker devant tout le monde, il s'en fout, là. Je suis sûr à 100% qu'il check à tous les jours. 100% qu'il check le petit papier, genre, puis qu'il lit sur. Pourquoi? Parce que, entre autres, quand Samy est venu le voir, puis qu'il a demandé, hey, est-tu encore bon? Il a dit, ouais, tout de suite. Il savait. Il lit. Je suis sûr qu'il lit tout le temps. C'est tellement de le sous-estimer. Pour vrai, Ellie, si elle joue comme ça, elle ira pas loin. Moi, je croyais qu'elle serait vraiment forte. Puis tout, mais cet épisode-ci, je trouve vraiment qu'elle a mal joué. Et puis ça faisait le tour de mon analyse des joueurs et de l'épisode 3 de la saison 43 de Survivor. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.